Qu'est-ce qu'un DA? Qu'est-ce qu'un directeur artistique? À quoi il sert? Quel est son rôle? Et est-ce que c'est indispensable pour un projet musical? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Alors, le directeur artistique, c'est la personne qui doit avoir une vision sur un projet musical. Est-ce que c'est indispensable? J'ai envie de dire oui et non. Ça dépend du niveau de qualité, ça dépend du niveau de création que vous voulez atteindre. Mais c'est clair que le DA, s'il est bon et s'il maîtrise bien ce qu'il fait, c'est un atout incroyable dans la manche d'un artiste. Parce que le directeur artistique, son rôle va être très simple, c'est qu'il doit avoir une vision. Il doit être capable de déterminer à quoi va ressembler un album, quelle couleur musicale il va y avoir, quel univers on a envie de transmettre, quel genre de valeur on va avoir, quel niveau de cohérence il doit y avoir dans les thèmes, dans le texte, dans le positionnement marketing de l'artiste. En fait, il crée de la cohérence dans tous les éléments qui entourent un projet musical. Il est évident que si vous défendez un projet, par exemple, rock et qu'il n'y a pas de guitare dessus, il va manquer un code du genre que le DA doit insuffler au projet. Il est évident que si demain vous faites des sons urbains et qu'il n'y a pas de sub dans vos sons, il va manquer quelque chose aussi. Et puis à côté de ça, il y a aussi le lien entre l'ADA artistique, le positionnement marketing et du coup les codes visuels que vous allez utiliser. Le rôle du DA, c'est ça. Le directeur artistique, il doit avoir une vision et il doit faire en sorte que tout colle à cette vision. Tu prends pas un ingénieur du son qui est expert en métal si jamais tu fais de la trap parce que ta DA va être impactée par ça. Tu vas pas dans les mêmes studios en fonction du genre musical que tu fais. Tu travailles pas avec le même type de prod sur les mêmes BPM. Tu utilises pas des textes par exemple très fleur bleue machin avec des chansons un peu paillardes ou je sais pas quoi sur un album reggae par exemple, tu vois. C'est ça en fait le DA. Le DA va s'assurer d'une cohérence et il va travailler entre le studio, les musiciens, les arrangeurs, les beatmakers, les compositeurs, les top liners, les auteurs, l'artiste, la personne qui va gérer toute la partie graphique, la personne qui va gérer toute la partie visuelle. Il fait en sorte en fait que tout aille de pair et que l'ensemble soit assez cohérent. Vous savez, moi j'aime bien assimiler le DA avec les gens qui gèrent les relectures et les corrections dans les livres. Parce que très souvent quand tu écris un livre, je sais ce que c'est puisque j'en ai écrit un, Le secret pour vivre de sa musique, qui s'est écoulé à plus de 3000 exemplaires aujourd'hui, ce qui en fait dans un sens un best-seller puisque on est dans une niche très fermée. En France, c'est 10 000 exemplaires pour être considéré comme étant un best-seller. Avec 3000 uniquement dans le domaine du music business, j'estime qu'on a vraiment frappé fort et c'est pas terminé. Je ferme ma petite parenthèse, je fais un petit peu de pub, il y a un lien dans la description, n'hésitez pas. Il y a, vous savez, les relecteurs dans les livres, c'est les gens qui vont dire ah bah voilà, là t'as écrit et il partit seul dans l'obscurité, sauf que il est 14h, on est dehors, on est en plein soleil, c'est pas cohérent. C'est ça un petit peu. Le DA, il va venir, il va écouter tous les projets et il va enlever ce qui ne colle pas avec l'ensemble, il va rajouter des choses pour que ça colle un peu plus avec l'ensemble et que tout soit cohérent. C'est ça le rôle du DA. Il peut aussi avoir un rôle de prod exé. Maintenant, ça se mélange un petit peu. Le producteur exécutif, historiquement, c'est celui qui finance toute la production du disque. C'est celui qui va, entre guillemets, sélectionner les différents partenaires, négocier les tarifs et les rémunérer. Le DA peut aussi avoir un petit peu ce rôle-là aujourd'hui. Il peut être capable de dire, là, ce studio d'enregistrement-là, il a un grain qui ne colle pas avec la vision que j'ai, donc il vaut mieux qu'on aille là ou qu'on aille là. Ou alors cet ingénieur du son là peut apporter quelque chose qui va mieux coller avec la DA plutôt qu'un autre, etc., etc. Donc voilà à quoi sert un DA. C'est clairement pas indispensable, mais c'est un gros plus, surtout si vous en avez un bon, surtout s'il s'implique à fond dans le projet. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a inspiré, appris des choses, motivé, n'hésitez pas à me lâcher un gros like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès, ça récompense mon travail, ça me motive à vous balancer encore plus de contenu et à apporter encore plus de valeur. Donc vraiment, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça prend 2 petites secondes. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description. Il y a mon livre, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Sinon, je vous propose également de participer à une session masterclass online qui est totalement gratuite. N'hésitez pas, vous cliquez, vous avez toutes les informations, les différentes disponibilités. Inscrivez-vous, encore une fois, je le répète, c'est totalement gratuit. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao ciao.